Sanoussi Diakité a l'ambition d'être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue 11 février 2024. Connu mondialement comme le concepteur de la première machine à décortiquer le fonio, Sanoussi Diakité est un expert industriel et un ingénieur des systèmes de formation et d'insertion. Il est doté d'une riche et longue expérience de l'État. Sa candidature portée par le mouvement dénommé Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail, AMFIT, a fait l'objet d'une grande conférence de la diaspora à Paris, organisée par la section française du mouvement. Dans une salle archi-comble, la présidente de AMFIT France, Mme Maoudé Cissé, a prononcé l'allocution d'ouverture, suivie de M. Madi Gassama, vice-président de AMFIT chargé de la diaspora. Le public a ensuite écouté l'exposé de Sanoussi Diakité, où il a présenté les grandes lignes du programme qu'il compte soumettre aux Sénégalais. L'axe principal du programme de Sanoussi Diakité repose sur l'organisation et la valorisation du travail, dont il fait le principal levier d'une production économique garantissant une croissance forte, solide, durable et une souveraineté économique. M. Diakité a donné un aperçu des 9 programmes productifs et des 6 programmes supports qu'il se propose de mettre en œuvre une fois à la magistrature suprême, dont l'objectif de réaliser principalement le plein emploi et l'autosuffisance alimentaire. Et nous allons mettre en œuvre des programmes productifs. Il y en a 9. Dans l'agriculture, dans la transformation agroalimentaire, dans le transport, dans l'artisanat, dans l'environnement, c'est-à-dire le traitement des déchets, dans les infrastructures, dans le numérique, dans l'élevage et dans la pêche. Voilà les programmes que nous allons mettre en œuvre. Dans l'agriculture, c'est possible. Nous avons 1 million d'hectares non cultivés au Sénégal. 1 million d'hectares. Il suffit simplement que chaque hectare produise 2 tonnes pour qu'on puisse créer 480 000 emplois. Sur 12 mois. Ce n'est pas sur 3 mois, 12 mois. 480 000 emplois. Mais alors, qu'est-ce qui reste si ce n'est pas l'organisation? C'est tout. Nous, c'est ça que nous proposons. Dans la transformation agroalimentaire, combien de GIE, des centaines de milliers de GIE qui sont à travers le pays, qui font transformation des céréales, des fruits et légumes, etc., etc. Mais qui vivotent. Vivotent, ils ne faut même pas savoir où écouler, où trouver la matière première, ainsi de suite. Ça coûte cher, ça varie. Ils ne peuvent même pas supporter cela. Mais on laisse tomber. On crée un programme national de transformation agroalimentaire qui va faire travailler ces centaines de milliers de GIE en leur fournissant la matière première et en achetant leur production. Directement, c'est-à-dire que ceux-là vont avoir de la rémunération à partir de leur travail directement. Ils n'auront pas le souci de dire où est-ce que je vais vendre, à qui je vais vendre. Ils n'auront pas le souci de dire où est-ce que je vais trouver de la matière première. Tout ça, ça leur est fourni. Et c'est le programme national de transformation agroalimentaire qui va alors faire la distribution dans le pays, dans les grandes surfaces, etc., qui va faire la distribution même à l'extérieur du pays. La diaspora sera appelée à jouer un rôle inédit et occuper une place de choix dans la conduite de ces programmes à travers des propositions portant sur la garantie des investissements, la connexion au pays d'origine des familles des immigrés, comprenant la subvention des billets d'avion à hauteur de 50% pour voyager au Sénégal en période de vacances d'été. À la fin de l'exposé du candidat Sanoussi Diakité, les réactions des participants venus de plusieurs provinces de la France et de l'Italie montrent leur satisfaction et leur enthousiasme à travailler à la mobilisation de toute la diaspora sénégalaise au triomphe de cette innovation en matière de développement que porte AMFIT. Pásame muy la yo te fe.